nous disons Amen. Amen. C'est un privilège pour nous de pouvoir vous introduire l'orateur de ce matin, qui est notre Père, le visionnaire et le leader de notre Église. Par respect pour cet homme de Dieu, nous allons nous tenir debout pendant que j'invite le prophète Léopold Mbadou. Nous acclamons fortement le Seigneur. Acclame Jésus. Merci. Bienvenue dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Nous saluons John Mbongi qui est là, Dani qui est rentré. Dani, tu vas bien? Rentré de l'Europe, que Dieu te bénisse mon fils Dani. Pendant que tu n'étais pas là, j'ai pris toute une prédication autour de ton nom. On t'a pas dit ça? Je suis content quand je vois le bénir les enfants. Ça fait plaisir au Père de voir les enfants prospérer, voyager, partir, revenir. Ça prouve que Dieu est avec nous et Dieu nous conduit dans ses pas. Alors je vais vous demander, avant d'écouter la parole, de me donner quelques minutes pour donner 2, 3, 4 communiqués pendant que l'orchestre prépare Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alors j'informe à l'Assemblée que le 27, le 28, il y a une retraite qui va commencer ici de tous les serviteurs, tous les ouvriers, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, tous les serviteurs. Dieu nous convoque dans une retraite à partir du mercredi 27. Nous aurons 3 dortoirs. Le premier dortoir, c'est à ma gauche ici. Dortoir réservé aux femmes, aux sœurs. Dortoir ici. Alors le deuxième dortoir sera réservé aux frères là. Et le troisième dortoir à ma droite pour le pasteur, les anciens. En réalité, c'est la première retraite de tous les serviteurs. Nous serons ici le mercredi 27. Jeudi 28, le vendredi 30, ça sera la grande veillée de prière pour toute la communauté. Et donc la retraite va se poursuivre dans la veillée et nous sortirons le 30 au matin. Donc c'est une convocation solennelle. Je crois que nous aurons des enseignements la journée, nous aurons des enseignements la nuit. Eh ben, veuillez vous munir de votre gobelet, de votre drap, de votre oreiller. Eh ben, faites en sorte que vous arrivez ici avec votre kit, votre mousse si c'est possible. Nous passerons ce 2 jours, 3 jours dans la présence de Dieu. Le frère Chris Nsele, qui n'est pas là apparemment, qui est là. Il a été nommé secrétaire exécutif de la retraite. Tu as la charge de récolter le coordonnées de tous les serviteurs, de tous les ouvriers. Question d'envoyer des SMS. Et le pasteur Eric Monong va apprêter de lettres pour de frères et sœurs qui auront besoin de l'autorisation parentale. Et donc de moments saints, de moments saints, de moments bénis dans la présence de Dieu. Ceux-là qui travaillent, eh ben, Lionel, tous ceux qui travaillent, nous passerons nos nuits ici et le matin vous irez au travail. Le soir nous allons nous retrouver ici. J'aimerais que le département de maman aussi, pour une fois que vous soyez présents pendant cette retraite. C'est la première, éventuellement la dernière, avant le déménagement. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Vous sentez le désir de servir le Seigneur. Vous pouvez aussi venir à cette retraite. Vous n'êtes pas encore serviteur ou servante, mais en vous brûle le désir de servir Dieu. Vous pouvez aussi venir à cette retraite. Et donc voilà la communication. J'avais dit que le frère Chilo occupait de l'approvisionnement en carburant par rapport au nouveau groupe que nous avons acheté, alors que
le frère Jean-Baptiste Kamanampata va s'occuper de tout ce qui est imprimé pour nos prochains séminaires et activités de l'Église. Nous avons commencé un premier séminaire au mois de juillet. Il y a la veillée, il y a le deuxième séminaire du mois de août. À chaque manifestation, Jean-Baptiste, des invitations, des affiches et des affichettes. Voyez avec l'administration des finances pour le budget y afférent. La banderole est dans la responsabilité de pasteur Eric. Il faudra travailler sur la visibilité. Saint-Esprit de Dieu, établis ton vent en ces lieux. Que ton vent s'établisse à ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, parlez à nos cœurs ce matin. Parlez à nos cœurs. Parlez à nos cœurs. Instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen en acclamant le Seigneur. Vous avez vos Bibles ce matin. Je vais vous demander de l'ouvrir ensemble avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Ce matin, je vais vous entraîner, je vais vous amener quelque part dans les hauteurs de la montagne des Oliviers, à Gethsemane. Je vais prêcher sur ce sujet, Gethsemane, la transformation de montagne en vallée. Matthieu chapitre 26. Merci Charlie pour le piano. Je commence ma lecture à partir du verset 36. Écoutez-moi très bien. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Quelqu'un peut répéter après moi, là-bas. Dites-le fort, là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse les saisit. Voyez-vous, Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. L'angoisse les saisit. Alors il dit, je suis accablé. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Il dit, Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi. Je lis ici dans la version du Semeur. Dans la plupart des cas, vous avez la version Louis II. Il dit, ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Dans votre version, il est dit, pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. L'esprit de l'homme est bien disposé. Mais la chair, la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père,
s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil, qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il le pria en répétant le même parole. Lorsque quelqu'un répète le même parole, c'est qu'il y a insistance. Il revint auprès de ses disciples et leur dit: vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains de pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, frères et sœurs? Acclame très fort la parole de Dieu. C'est après avoir célébré la scène que le Seigneur Jésus prend avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il prend la direction de la montagne des Oliviers. Il faisait déjà tard. Jésus prend Pierre avec lui et il prend les deux fils de Zébédée. Ils prennent la direction de la montagne des Oliviers. Et arrivé sur la montagne des Oliviers, Jésus va se diriger en un lieu appelé Gethsemane. Gethsemane en hébreu veut dire pressoir à huile. Je comprends donc que sur la montagne des Oliviers, il y avait donc un endroit où on pouvait recueillir les olives et les passer dans un pressoir et obtenir de l'huile. Et cet endroit était appelé Gethsemane. Et donc c'est cet endroit-là que Jésus avait choisi pour faire l'expérience de l'intensité de la prière. Ce matin, mesdames et messieurs, je m'en irai vous parler de ce que la prière peut faire dans votre vie. Comment la prière, la puissance de la prière peut changer le cours des événements dans votre destinée. Comment la puissance de la prière peut raser des montagnes, peut ôter des montagnes sur le parcours de votre destinée. La puissance de la prière. Mesdames et messieurs, Jésus devait traverser une zone de turbulence. Jésus devait traverser une zone de souffrance. Déjà dans Matthieu chapitre 16, le verset 21, il avait clairement dit à ses disciples, la Bible dit, à partir de ces jours-là, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi. Ils devaient être mis à mort et ressuscités le troisième jour. Jésus savait déjà qu'il allait faire une expérience amère dans les jours à venir. Il devait traverser une zone de turbulence, une zone sombre. Une zone où se succèdent angoisse, tristesse, souffrance, douleur. Jésus le savait déjà.
Mais mesdames et messieurs, je vais vous dépeindre pendant quelques instants les tableaux qui dépeint la souffrance que Jésus allait affronter dans les jours qui suivaient. Jésus devait comparaître devant plusieurs personnalités politiques et religieuses. Le jeudi soir déjà, la Bible déclare que Jésus était arrêté. Après son arrestation, Jésus devait comparaître devant Anne. Après la comparution devant Anne, Jésus devait comparaître devant Caïphe et les grands conseils. Après la comparution devant Caïphe, devant les grands conseils, Jésus devait expérimenter les reniements de Pierre, l'un des disciples proches de son ministère. Et le vendredi, à l'aube de ces journées sombres, de sa mission et de son ministère, Jésus devait comparaître devant à nouveau les grands conseils pour entériner les décisions prises pendant la nuit par Caïphe. Et donc, après la recomparaison devant les grands conseils, Jésus devait recomparaître devant Pilate. Et après la comparution devant Pilate, il s'en est suivi la comparution devant Hérode. Et après, retourner chez Pilate, où il était maltraité et condamné à mort. Mesdames et messieurs, tout au long de ces cheminements, tout au long de ces différentes comparaisons, Jésus avançait sous le coup des injures. Sous le coup des injures. Il y en a même qui l'avaient frappé. Moïse est où? Il y en a qui l'a frappé sur le chemin de la comparution et qui pouvaient se moquer de lui, lui dire: devine qui t'a frappé, en se moquant de lui. Il a été traîné comme une brebis qu'on amène à la boucherie, flagellé entre deux comparitions. Matthieu chapitre 26, le verset 55 nous dit: à un certain moment, tous les disciples ne pouvaient plus supporter cette humiliation de la part de celui qui était applaudi hier, aujourd'hui qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Trop, c'était trop. Et devant Pilate, on a cherché de faux témoins, de gens qui pouvaient raconter des mensonges pour donner la preuve à Pilate de condamner Jésus. La Bible dit: les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Tous réunis, ils cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, mais ils ne parvinrent pas à trouver de motifs valables. Finalement, il en vint tout de même de l'un qui a déclaré: cet homme avait dit, je vais démolir les temples et les rebâtir en 3 jours. Mesdames et messieurs, des faux témoins étaient recherchés contre Jésus. C'est ces tableaux-là, mesdames et messieurs, qui étaient devant le Christ Jésus et qu'il redoutait. C'est cet épisode de sa vie qu'il redoutait. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Les tableaux de Jésus étaient un mélange d'humiliation, un mélange de honte, un mélange de ridicule, un mélange d'humiliation.
Et donc, Jésus, voyant venir ces scénarios, quel est cet homme qui peut accepter ces scénarios dans son parcours? La Bible déclare que il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse les saisit. Et il dit à ses disciples, je suis accablé, je n'en peux plus, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici, veillez ici. Frères et sœurs, ce matin, je ne connais pas quelle est la couleur du tableau de ta destinée. Quelles sont les montagnes? Quelles sont les vallées? Quels sont les écrits sur ces tableaux de ta vie? Qu'est-ce que tu endures pendant ces moments? À quel type de souffrance es-tu exposé ces moments? Une souffrance liée à la déception? Une souffrance liée à une séparation? Une souffrance liée à un chômage qui ne dit pas son nom? À une crise, à une précarité financière qui ne dit pas son nom? À quel type de souffrance es-tu exposé, ma sœur et mon frère? À quel type de problème es-tu exposé? Critique, faux témoignage, à quel type de souffrance es-tu exposé? Et j'aimerais ce matin te dire une chose, que à chacun de nous, la possibilité a été donnée de changer le cours des événements, de changer la suite des événements, quels que soient les tableaux sombres qui se présentent devant toi aujourd'hui. Et c'est là par la force et la puissance de la prière. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où j'ai compris, quand la Bible dit nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. C'est là où j'ai compris les déclarations de Jésus qui a dit tout est possible à celui qui croit. C'est là où j'ai compris les déclarations de Jésus qui dit tu diras à cette montagne ôte-toi, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes dans ton cœur, la montagne va céder la place à une autoroute qui va t'aider à rentrer dans ta destinée. Quelqu'un dit amen. Tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas changer quelqu'un d'autre, mais tu peux changer la suite des événements de ta destinée. Mesdames et messieurs, devant ces tableaux sombres, généralement nous avons le choix. Lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes terrassés, lorsque nous sommes envahis par des soucis, des difficultés et des problèmes, nous avons deux choix qui se présentent devant nous. Le premier choix, c'est de subir les événements. Une personne est entrée dans mon bureau il y a quelques temps ici. Il dit, Daddy, je ne comprends pas. Hier j'ai perdu de l'argent. Avant-hier j'ai perdu de l'argent. Après c'est mon téléphone. Après c'est de l'argent. Une succession d'événements malheureux. Nous avons deux choix. D'accepter de subir ou d'accepter de décider comme Jésus d'aller à Gethsemane. C'est vrai que certaines souffrances qui arrivent dans notre vie arrivent sur autorisation souveraine de Dieu, cas de Jésus-Christ. Mais même là aussi, au risque d'être emporté par la crise cardiaque et la paralysie, vous avez l'obligation et le devoir de prier et de rechercher l'onction et l'énergie nécessaire, n'est-ce pas, pour pouvoir traverser cette période sombre. Qui a dit amen? On ne gagne jamais la guerre sur la défensive. Le diable attaque jusqu'à ce qu'il va t'achever, jusqu'à ce qu'il va te détruire.
il attaque, il faut contrecarrer. Qui a dit? Il faut contre-attaquer. Qui a dit amen? On ne gagne jamais la guerre sur la défensive. On gagne la guerre sur la défensive et sur l'offensive. Jésus reconnaît, il dit, mon âme est envahie par la tristesse et l'angoisse. Je suis accablé de tristesse à en mourir. L'humiliation était si grande. L'opprobre était si grande. Jésus imaginait comment il traversait les rues de Jérusalem, comment les enfants allaient huer sur lui, comment les gens allaient cracher sur lui, comment les gens allaient les gifler, même ceux-là qui n'avaient aucun pouvoir sur lui. Jésus imaginait comment Pierre allait le renier et comment les disciples allaient tous les fuir. Jésus imaginait comment il allait rester seul sur les ruelles de Jérusalem, non pas en train d'être applaudi, mais en train d'être hué. La Bible dit, je suis accablé de tristesse et d'angoisse jusqu'à mourir. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus ne s'est pas laissé faire. Il est allé à Gethsemane. Et c'est ce que je te conseille, mon frère. De ne jamais laisser les problèmes prendre les dessus sur toi. De ne jamais laisser le souci prendre les dessus sur toi. Tu as la possibilité de changer la suite des événements. Tu as la possibilité de les changer par le moyen de la prière et de la prière forte. Jésus se replie sur lui-même. Il faisait tard la nuit. Vous savez, frères et sœurs, aussi longtemps vous ne décidez pas de prier et de prier sérieusement, vous n'arrêterez pas l'avalanche des mauvais événements. Vous n'arrêterez pas cette roue. Vous n'arrêterez pas cette machine des malheurs qui se succèdent sur les territoires de votre destinée. Jésus a décidé cette nuit-là. Il a décidé, il s'est dit, ok, je vais payer le prix de la concentration. De la même manière, Anne, après l'humiliation qu'il a subie de la part de Pénina, sa rivale, qui s'est moquée d'elle, qui huait après elle, Anne un jour avait décidé d'arrêter la télévision et même de soutirer la carte de Canal Sat et de prendre la décision de payer le prix dans la prière. Anne est allée à Silo. Elle sanglotait, elle pleurait, elle titubait dans la prière. Elle y avait mis toute son énergie au point où les sacrificateurs Élie pensaient que Anne était ivre. Frère, vous n'avez pas encore prié et vous n'avez jamais prié. Anne a prié, Anne a sangloté, elle a pleuré et ces jours-là, quelque chose s'était passé dans le spirituel et dans le physique. Anne a eu son enfant ces jours-là. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis dans le royaume pour arracher, pour détruire, pour construire. Tu as la possibilité, le pouvoir d'arrêter les malheurs qui s'abattent sur les territoires de ta destinée. Lorsque tu te décides de prier et de prier réellement. Si tu ne pries pas, la crise cardiaque peut t'emporter. Si tu ne pries pas, la paralysie. J'ai recueilli les larmes d'un homme qui a été trahi. Il m'a dit, Léopold, j'ai aidé celui-là, mais tous m'ont abandonné quand j'ai quitté le pouvoir. La vie est faite de combats. Et vous avez le pouvoir de remporter
les batailles, même les plus grandes et les plus difficiles, par le moyen de la prière. Quelqu'un dit Amen. Arrête de te plaindre, frère. Jésus ne s'était pas plaint. Jésus a décidé, 100% Dieu, 100% homme. Il a décidé d'aller à Gethsemane. Il a dit à Pierre, Pierre, restez là. Les deux fils de Zébédée, restez là. Frère, il y a des moments dans ta vie où les soutiens des autres parfois ne t'apportent plus rien. Il a amené Pierre, il a amené les deux fils de Zébédée. Parce que vous voyez, lorsque le problème t'accable, tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un. Lorsque tu es débordé par les soucis, tu as besoin de t'appuyer. Mais les personnes sur lesquelles Jésus veut s'appuyer, ils sont indifférents. C'est pour dire quoi? La bataille de ta vie, il n'y a que toi qui peux la battre, pour la combattre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux mieux prier pour ta propre vie. Pierre était là. Les deux fils de Zébédée étaient là. Pendant que Jésus agonisait et il dormait. C'est pour te dire quoi? Ton problème, parfois, n'intéresse pas au plus haut point, même ton voisin, et même un frère ou une sœur de l'église. Tu es l'artisan de ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Jésus a commencé à prier. Il dit, Père, s'il était possible que tu éloignes cette coupe, Seigneur. Trop de souffrance, oh Père. Comme l'avait chanté Lombongo. Passi et les qui et les misinzoto. Seigneur, trop c'est trop. Le mariage n'arrive pas, les enfants n'arrivent pas. La souffrance, l'humiliation, Seigneur, est tellement intense que je viens m'en remettre à toi et à la parole de ta destinée, Seigneur. Et généralement, ce genre de prières sont accompagnées de larmes. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas devant tes ennemis. Pleure devant Dieu. La Bible dit, il y avait des grumeaux de sang. La sueur de Jésus était transformée en sang. Vous rigolez, frère, avec vos prières de 2 minutes. Vous rigolez, ma soeur, avec vos prières de 5 minutes. Vous n'avez jamais prié assez. Vous rigolez avec vos prières de 2 minutes avant de dormir et quand vous vous levez. C'est pourquoi vous n'avez pas de puissance dans votre vie. Jésus, Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est pourquoi les crises cardiaques se multiplient. Les paralysies se multiplient. Jamais dans cette génération on a compté un nombre si important de cas de paralysie et de cas de crise cardiaque. Pourquoi? Parce que les problèmes, tu laisses les problèmes te percer. Tu laisses les problèmes te percer. Tu laisses les problèmes te percer. Pénétrer tes os, pénétrer ta chair, pénétrer tes artères et tes veines. Jusqu'à causer la paralysie. Jésus a sangloté. Il a prié. La Bible ne rapporte que ces phrases qui disent, si cela était possible, Seigneur, éloigne de moi la coupe. Mais ce que vous oubliez, Jean-Baptiste, c'est que toute la nuit. Et donc, au pauvre Pierre, pauvre Jean, ils n'ont pu entendre que ces phrases-là, selon lesquelles, éloigne de moi la coupe. Tu comprends, fidèle? Jésus a commencé à lutter dans la prière, depuis le soir jusqu'aux petites heures de la matinée. Mais Jean, emporté par le sommeil, pauvre Jean, il n'a pu retenir que ces quelques phrases. Éloigne de moi la coupe. Mais Jésus a travaillé toute la nuit. Avant-hier, j'avais commencé à prier à partir des 2 heures du matin jusqu'à 4h30, 5h. J'ai lutté dans la prière. Et lorsque vous luttez comme ça dans la prière, frères et sœurs,
Des montagnes sont en train d'être rasées. Des obstacles volent en éclats. Des barrières sont en train d'être brisées. Et le cours des événements change. Frères et sœurs, une première fois Jésus vient voir Pierre. Pierre était en train de dormir. Ah Pierre, je pensais compter sur votre soutien. La Bible dit, le soutien de l'homme n'est que vanité. Il dit Pierre, je pensais compter sur ton soutien. Je pensais m'appuyer sur Jean et sur Jacques. Ils étaient emportés par le sommeil. Jésus retourne à Gethsemane. Il lutte dans la prière. Il prie. Il lutte dans la prière. La deuxième fois il vient, ils étaient en train de dormir. La troisième fois, ils étaient en train de dormir. Frères et sœurs, la prière va t'aider à faire fondre la glace des problèmes qui s'élèvent comme un iceberg devant toi. La prière va t'aider à transformer la montagne. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce matin, frères et sœurs, je donnerai quelques minutes à chacun de nous pour que tu t'adresses à la montagne qui te fait pleurer, à la montagne qui fait couler les larmes de tes yeux depuis des années, depuis des mois et depuis des saisons. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Il y a un Zorobabel ce matin ici à qui la montagne va obéir. La puissance de la prière change les cours des événements. Jésus a prié. Qui es-tu pour ne pas prier? Qui es-tu pour ne pas prier? Qui es-tu pour ne pas prier? Ne sois pas là pour subir, parce que l'ennemi finira par t'achever. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup sur le nez, un coup sur le visage. Quand tu ne réagis pas, l'ennemi va t'achever. Jésus a payé le prix. Décide-toi, en ces mois de juillet, de changer la dimension de tes prières. Décide-toi à modifier ta façon de prier. Moi, je bénis le Seigneur depuis un temps. C'est devenu une habitude. Le meilleur moment de prière, c'est entre minuit et 3 heures. Le meilleur moment de prière pour moi, c'est entre minuit et 3 heures, 4 heures. Et c'est pendant ces moments où j'expérimente une présence sublime de Dieu. C'est pendant ces moments où je laisse le vase de mon esprit être rempli de sa présence, de son énergie et de son onction. Jésus montait dans les montagnes le matin pour y prier. Il passait de nuits entières. J'ai changé avec Lionel tout à l'heure au bureau. Lorsque nous étions en train d'étudier la vie de David, comment David a-t-il réussi à renverser des royaumes, à terrasser des géants, à déplacer des montagnes estaches? Comment David a-t-il pu le faire? David avait un domaine de sa vie où il n'y avait jamais eu de signe de faiblesse et de négligence. Jean-Jacques, c'est le domaine de sa relation avec Dieu. Il savait que tout dépendait de sa relation avec Dieu. C'était le domaine le plus préservé. Il n'avait jamais permis à aucune de ses femmes de toucher à ce domaine. C'était un domaine réservé. Le domaine de sa relation avec Dieu. Imaginez-vous, frère, que l'une de ces femmes
était même devenu stérile. Parce que, dansant pour son Dieu, au retour de l'arche, sa femme, Mika, elle s'appelle, s'est mise à rire. David a dit, plus jamais tu auras des enfants. Parce que David dansait pour son Dieu. Il y a un domaine où David n'avait jamais permis à aucune de ses relations d'attaquer. Aucune de ses relations d'entamer. C'est le domaine de la relation avec Dieu. C'est ce qui fait que il allait de victoire en victoire, de conquête en conquête. C'était un domaine réservé. Aucune personne de son entourage ne pouvait lui faire ombrage lorsqu'il était question d'aller consulter lorsqu'il s'agit d'aller consulter les fautes. D'aller consulter les fautes. Comme quelqu'un dirait, touche pas mon Dieu. Mardochée est sur le point d'être pendu. Pauvre Mardochée. Je suivais à la radio un prédicateur, il a raison. Pendant que vous dormez, vous ne savez pas combien complotent contre vous. Pendant que vous vous promenez, pendant que vous écoutez votre bonne musique dans votre voiture, vous ne savez pas qui complote contre vous. Vous ne savez pas. Rince les dents contre vous. Vous ne savez pas. Mardochée était là, tranquille. Mais il y avait Aman qui était en train de préparer le bois pour pendre Mardochée. Arrêter sa destinée. Un jeûne de 3 jours de prières intenses avait changé les choses. À la place de Mardochée, c'était celui qui complotait contre Mardochée qui était pendu, le méchant Aman. Mais le retournement de la situation a été causé par des moments intenses de prière. Maman, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Jeune homme, arrête de pleurer pour ton voyage qui ne s'ouvre toujours pas. Arrête de te lamenter. Au lieu de te lamenter, prends des moments intenses dans la prière. J'avais donné cet exemple au premier culte. Frère, je veux le redonner. J'ai constaté que quand je m'affaiblis dans la prière, c'est alors que le mouche de problèmes et les abeilles de problèmes arrivent. Une fois, j'avais même annoncé mon voyage ici. Le diable a bloqué toutes les portes. Je vais vous dire la vérité. J'ai commencé même, c'est pourquoi je n'annoncerai plus jamais mon voyage. J'ai commencé même à fuir les cultes. J'ai cherché à aller prêcher à Lemba. Parce que tu as déjà dit au revoir à l'église, mais on continue à te voir sur place. J'avais pas le billet avec moi. Je me rappelle, j'étais avec mon neveu Freddy ici. Les choses semblaient être... Avec mon neveu, on s'était levé une nuit. On a travaillé ici dans la prière. Quelqu'un qui me devait $2000 parce que j'ai fait un livre pour lui, il m'appelle le lendemain. J'ai acheté les billets, j'ai voyagé. Frère, nous n'avons pas le choix. Si Jésus a prié, lui qui était Dieu, vous devez prier. Frère, ne rigolez pas. Ne soyez pas si sûrs à vos propres yeux. David dépendait de Dieu à 100%. Je suis sûr que David était même très... Chaque fois que un de ses enfants ou ses femmes venaient les chercher à les sortir de la présence de Dieu, Jean-Jacques, j'imagine un peu comment je suis sûr qu'il réagissait, Papa Vincent, violemment, parce que sa vie c'était la présence de Dieu. Sa vie c'était Dieu. Sa respiration c'était Dieu. En d'autres termes, si David relâche Dieu,
il ne peut plus survivre. Des cris des sangs. Jésus a sangloté. Jésus a pleuré. Il a dit, Père, si cela était possible, d'éloigner cette coupe devant moi. Je ne saurais pas boire cette coupe. Mais si telle est ta volonté, je suis prêt à entrer dans le feu. Je sais que le feu n'aura aucun impact sur ma peau. Si cela est ta volonté que je traverse la mer Rouge, tu créeras un chemin. Si telle est ta volonté, Seigneur, que je sois jeté dans la fosse au lion, j'irai, parce que tu as la capacité de fermer la bouche du lion. Il a traversé les tunnels sombres, mais avec quelle énergie. Quand il a fini, il a réveillé ses faiblards des disciples. Il leur a dit, allons-y, je suis prêt maintenant. Je vais affronter la réalité. Je vais affronter la réalité. Avec quelle énergie? Quel est le tableau de ta vie aujourd'hui quand je prêche? Quel est le tableau? Fait d'humiliation, d'injure, fait de quoi? Peu importe. Les disciples ne pleurent plus grand que son maître. J'ai aimé quand Jésus était interrogé. La Bible dit il avait gardé silence. Des faux témoignages. Il avait gardé silence. Il a ouvert sa bouche pour dire à Pilate que dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de son Père, venant sur de nuées avec une grande gloire. Ah! Quand Pilate a entendu cela, qu'on vous critique, qu'on vous injurie, qu'on vous humilie, dites-leur, maman, bientôt vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de son Père. Un point, un trait. Cette phrase veut dire quoi? Jésus savait exactement où il allait, qui il était et ce qu'il avait. Jésus savait que les souffrances actuelles, l'humiliation actuelle n'était qu'un terme, n'était qu'un escale. Mais le terminus, c'était la gloire. C'est pourquoi n'acceptez jamais que quelqu'un arrête la marche de votre destinée. N'acceptez jamais. Gardez silence devant les critiques, même les plus acerbes. Gardez silence. Parce que Judas qui avait trahi Jésus, après l'avoir vendu au prix de 30 sicles d'argent, écoutez-moi Willy, c'est le même qui est venu voir le Sanhédrin pour leur dire, je péchais en livrant un innocent. C'est lui qu'il est allé vilipender, critiquer auprès de Sanhédrin, que c'est un mauvais, que c'est un méchant, que c'est un drogué, que c'est un blasphémateur. Judas est rentré auprès du Sanhédrin pour leur dire, recevez votre argent, je péchais en livrant un innocent. Tu m'entends? Je péchais en livrant un innocent. Celui qui te critique aujourd'hui, celui qui t'humilie aujourd'hui, c'est celui-là même que Dieu va utiliser pour changer son propre langage. La prière transforme. La prière change. Je venais de finir une conférence sur
Turin. J'ai déjà donné cet exemple. Le Saint-Esprit me convainc de revenir là-dessus. C'est parmi les expériences dans ma vie où il y a eu la démonstration de la puissance de la prière. J'ai tellement de témoignages. J'ai prêché à Rome. J'ai commencé à prêcher à Rome. J'ai fini à Rome. Je suis allé prêcher à Milan. Après Milan, je suis allé prêcher à Turin. J'ai fini la prédication à Turin. J'ai donné un enseignement terrible à la radio. Il y a une radio évangélique dans la ville de Turin sur l'enlèvement de l'église. Eh bien, le diable, je ne savais pas qu'il avait appelé quelques-uns de démons principaux de la ville de Turin pour comploter pour les pauvres prédicateurs. 22h, nous étions à la gare de Turin. Vous savez, le train qui devait quitter Turin pour la ville, pour Paris. À 22h, le pasteur, l'apôtre William Kinde et les autres pasteurs étaient là. Au revoir prophète, au revoir prophète. Je suis entré dans le train. La fatigue, l'épuisement. C'est vrai que mon visa venait d'expirer il y a exactement un jour. J'ai rentré à Paris, Bruxelles, prendre l'avion et rentrer à Kinshasa. J'avais des grosses valises, les frères de l'Italie m'avaient béni. Avec des chaussures, avec des habits. Là-bas, quand vous allez prêcher là-bas, soyez certains que vous ne rentrerez pas avec pas moins de 10 paires de chaussures. J'entre dans le train, nous arrivons à la frontière de la France. Le policier français rentre dans le train. Contrôle des documents. Je présente mon passeport. Messieurs, le visa est expiré. Vous devez quitter le train et aller dans un petit cachot, ici, dans la ville de Modane. Les jours où ce pauvre prédicateur sera assis à la droite de son père, je retournerai un jour à Modane pour aller revisiter cette ville qui m'a fait trembler, qui a fait frémir les entrailles de mon estomac. On nous a mis dans les petits cachots avec des Afghans, avec des Irakiens qui clandestinement pouvaient traverser les frontières. La petite pièce était remplie de la fumée. J'ai suffoqué. Il était minuit passé lorsque je me suis dit, ici, c'est une question de vie ou de mort. La loi établit que, en principe, on devait me prendre là, me renvoyer en Italie et aller comparaître non pas devant Caïphe et devant Pilate, mais devant les juges du tribunal de la ville de Turin, pour être condamné pour avoir séjourné illégalement sur le territoire italien, faire la prison et après la prison être refoulé ici à l'aéroport de Njili et être pris, recueilli par les agents de l'Agence nationale de renseignement, placé dans un petit cachot avant que les anciens de l'église et les pasteurs. À l'époque, nous étions où? Nous étions encore à la Grande Marmite. C'est ça la loi. Mais Dieu merci pour moi ces jours-là. Je ne m'étais pas précipité, Thierry, à prendre le téléphone et appeler Turin pour leur dire que je suis coincé. Je suis certain qu'ils allaient appeler Paris, qu'ils allaient appeler Kinshasa. Léopold Mbadou est dans une prison à Modane. Et ce n'est pas impossible que quelques-uns de faux témoins puissent dire non, 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 certainement il avait de la drogue dans sa valise. C'est possible. J'ai commencé à prier. Maman, j'ai commencé à prier. Les Afghans étaient là, les Irakiens étaient là en train de fumer. Leur consolation, eux, était la cigarette. Moi, ma consolation était ailleurs. J'ai allumé le feu. Rabaseka, Toloro, Imesanda Labayokobo. J'ai sangloté. J'ai prié parce qu'il y a des moments, frères, d'agonie où vous n'avez pas besoin que votre voisin dise quoi que ce soit. S'il peut injurier, c'est son affaire. Oui, s'il peut crier, c'est son affaire.
Toi, continue, travaille et change les choses. N'arrête pas, Mireille, si ton cœur n'est pas rempli de paix. Le signe qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans le monde spirituel, c'est la paix dans ton cœur. Tant que la paix n'a pas encore envahi ton cœur, n'arrête pas. Vous m'entendez? Je priais, je sanglotais, je respirais vite, j'allais en langue, je priais en anglais. Et le matin, tout était calme. Eh bien, les policiers viennent frapper, il était 7 heures. Le premier train qui quittait la France et qui rentrait en Italie venait d'accoster à Modane. On a appelé tous les clandestins, les Irakiens, les Afghans. Et votre pauvre serviteur. Nous sommes rentrés dans le train. On a démarré pour rentrer en Italie. Pour aller comparaître devant le tribunal des grandes instances de Turin. Échange de policiers. Les 2 policiers italiens qui rentrent dans le train, l'un s'approche vers moi. Il me dit, monsieur, vous êtes qui? Ils ont vu avec les yeux de l'esprit qu'il y avait une cruche d'eau sur ma tête. Il y a une cruche d'eau sur vous. Vous n'êtes pas les mêmes. Différents. Il y a une flamèche de feu sur vous. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun des disciples sous la forme d'une flamèche de feu. Et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui dit Amen? Messieurs, qui êtes-vous? On a parlé un peu. Il est allé voir l'autre policier. Ils étaient à 2. Et le pauvre Irakien et les Afghans qui étaient là, ils m'observaient avec admiration, mais même avec étonnement. Finalement, ces messieurs, il nous a dérangé la nuit dans la prison. Finalement, ces messieurs, aucun policier ne fait cas de nous, mais les policiers font cas de lui. Les policiers me proposent un plan. Il dit, lorsque nous allons, le train va s'arrêter à la première gare en Italie. Nous allons prendre tes valises et tu vas descendre. Tu vas prendre le premier train qui quitte l'Italie pour rentrer en France. Tu vas aller jusqu'à Lyon, la ville de Lyon, et tu prendras une correspondance jusqu'à Paris. 2 policiers acceptent de briser la loi. Vous savez qui les dirigeait? Qui les a poussés? Qui les a poussés? Je prends les valises, je descends. J'ai dit, je n'ai pas fait ça. Mais je regardais les Afghans, je regardais les Irakiens. À l'intérieur, je leur ai dit au revoir. J'ai changé de quai. Le train qui rentrait en France s'est arrêté. Je monte dans les trains. À la gare de Lyon, je fais la correspondance jusqu'à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, en descendant du train, j'ai levé le main en signe de victoire. Le complot de l'enfer. Acclame le Seigneur si tu peux le faire. Le complot de l'enfer était déjoué. Le complot de l'enfer était déjoué. Frère, tu as reçu de Dieu le pouvoir. C'est sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus subir les événements, mais de contre-attaquer et de vaincre. Quelqu'un peut se tenir debout ce matin? Nous allons prier ce matin en tapant les mains. Non, frère. Pourquoi tu dois subir? Pourquoi toi tu dois seulement subir? Qu'as-tu fait? Lève-toi là où tu es. Je te donne 10 minutes. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi.